Bonjour, je m'appelle Suzanne Sering, je suis astrologue et je vous propose des vidéos pour apprendre à interpréter le thème astral. Alors il y a plusieurs façons de rentrer dans le thème astral. Évidemment, on peut rentrer déjà avec l'ascendant, on peut déjà essayer d'analyser l'ascendant, le milieu du ciel, enfin les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le fond du ciel et le descendant. On peut regarder les planètes dominantes, donc on peut regarder les planètes culminantes, plus bien observer dans le détail quelles sont les planètes dominantes qui vont vous donner aussi une indication. Après, on peut aussi regarder quels sont les éléments principaux qui vous donneront des indications très intéressantes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ici, j'ai particulièrement envie de vous apprendre une autre façon d'interpréter le thème et qui consiste à simplement observer l'occupation des planètes dans les cadrans, dans les différents cadrans. Alors dans un thème, on a 4 cadrans. On a le premier cadran ici, qui va de la maison 1 à la maison 3. Ensuite, on a le deuxième cadran, qui va de la maison 4 à la maison 6. On a le troisième cadran, qui va de la maison 7 à la maison 9. Et on a le quatrième cadran, qui est le dernier cadran, donc qui va de la maison 10 à la maison 12. Pourquoi je trouve intéressant d'analyser ces cadrans? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça donne des particularités aux personnes et ça leur donne une direction de vie qui est particulière et qui leur correspond à chacun de façon différente en fait. Qui les détermine, qui les particularise. Alors par exemple, si nous avons une grande occupation du premier cadran, quand j'entends grande occupation du premier cadran, ça veut dire qu'il faudrait au moins qu'il y ait le soleil dans cette occupation. Souvent, quand on est né, on a le soleil, Mercure, Vénus qui sont proches comme planètes. Donc on peut dire que si on trouve le soleil, Mercure et Vénus dans un cadran, à ce moment-là, c'est ce cadran-là qu'il faudra prendre en considération et qu'on va appeler comme, on va dire que c'est le cadran prédominant. Alors il existe aussi, comme par exemple ce thème, où les cadrans sont occupés de façon assez égale. Et donc dans ce cas, c'est assez difficile de dire quel est le cadran principal. Alors là, dans ce cas, justement, on peut voir que le Soleil est dans le 4e cadran, que Mercure, Vénus sont dans le 4e cadran, et même si on a ici un amas planétaire dans ce cadran-là et qu'on a la Lune ici avec 2 planètes transpersonnelles, c'est quand même celui-ci qui va primer. C'est quand même le cadran principal pour cette personne, c'est celui-ci. Par contre, le fait d'avoir un équilibre des planètes dans tous les cadrans, ça fait que c'est une personne qui peut aussi comprendre les différentes façons de fonctionner des différentes personnes et des différents types de cadrans justement, et qui peut s'adapter à chaque personne en fait, avec beaucoup de compréhension. Et donc ça veut dire que son cadran, il est principalement vécu, mais que ce n'est pas vraiment une extrême, c'est-à-dire qu'il a quand même de la souplesse et un sens de l'adaptabilité. Par contre, quand vous êtes face à une occupation de cadran vraiment prédominante, c'est-à-dire que vous vous trouvez face à quelqu'un qui a le Soleil, Mercure, Vénus, puis encore d'autres planètes dans un cadran, donc là, vous pouvez dire que c'est vraiment sa dominante et ça va vous donner une particularité qui correspond à ce cadran-là en particulier. Donc, quand on se trouve face au premier cadran, c'est vraiment la personne qui est née le matin. En général, c'est une personne qui est née le matin. Donc, elle a toutes ses planètes personnelles dans le premier cadran. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une personne qui est dans la construction de l'être, qui est dans la construction de sa personnalité. Ça donne une personne qui est dans le perfectionnement d'elle-même, qui est dans un développement, donc comme je l'ai dit, personnel, et qui est là pour peaufiner ses compétences, s'améliorer. C'est comme une personne qui est en chantier, quelque part. Elle essaye toujours de faire mieux, de devenir meilleure, de performer ses compétences. Elle est toujours en recherche d'elle-même, en fait,
de se reconnecter à elle-même, de savoir ce dont elle a besoin, de ce qu'elle peut mettre en œuvre pour améliorer sa vie, etc. Elle a une démarche intérieure qui est presque démesurée. Conscientiser ses compétences, viser à ses propres intérêts. Donc vraiment, elle est dans un retour vers elle-même. Elle est dans une éclosion d'elle-même, dans l'éclosion de son être et de son potentiel à des fins personnelles. Souvent, elle est vraiment en relation entre elle et elle. Elle est très centrée sur elle-même. Elle fait une expérience de sa vie, elle expérimente son propre potentiel, elle regarde ce qui marche pas, elle évalue ses compétences et ses capacités. Elle se confronte elle-même également. Elle essaie de se confronter, c'est-à-dire dans ce cadre, on peut trouver aussi par exemple des sportifs qui veulent chaque fois être plus performants, qui essayent chaque fois d'arriver à un meilleur résultat, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment centré vers elle-même. Son propre intérêt, c'est d'obtenir ses objectifs, de réaliser ses propres objectifs de vie, les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc elle a vraiment un but qui est centré sur elle, quoi. Elle a une vision à court terme en général, dans l'ici et maintenant. Elle se fixe des objectifs à atteindre qui sont personnels. Et c'est une personne qui peut par contre avoir un impact en montrant l'exemple, par exemple, au sein d'un clan. C'est une personne qui ne va pas tellement essayer de briller, mais par contre, elle peut montrer l'exemple, voilà, en montrant comment elle a réussi à s'améliorer. Elle peut être un exemple pour les autres. Donc ça, c'est vraiment le premier cadran. Quand vous êtes face à une personne comme ça, pourquoi je parle des cadrans, c'est que si vous êtes amené à faire des consultations et que vous voyez que vous avez une personne qui a une forte occupation de ce cadran-là, ça ne sert à rien de lui parler de sa place dans le monde ou de l'impact qu'elle peut avoir sur la société. Elle n'est pas du tout en recherche de ça. Elle n'est pas du tout non plus en train de vouloir exprimer en montre sa personnalité ou quelque chose. Elle n'est pas du tout dans l'expression d'elle-même ou dans l'extériorisation de ce qu'elle pourrait apporter au monde. Et elle n'est pas non plus dans une vision globale d'une situation. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faudra lui parler que d'elle, quoi. Il faudra lui parler de comment elle se positionne dans la vie ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour s'améliorer. Donc c'est les seules choses qui vont l'intéresser en fait. Si on déborde de ce sujet, on va vite tomber à côté et on va vite la lasser ou elle ne prendra pas, elle ne va pas entendre, elle ne va pas comprendre. Parce que ce qui l'intéresse, c'est juste son intérêt personnel, c'est de voir comment elle peut utiliser ses propres capacités dans son intérêt personnel. Il n'y a pas de vision autre que celle-là. Et souvent dans les couples, justement, on est confronté à ce genre de difficultés quand l'occupation du cadran n'est pas la même. Parce que si vous avez un partenaire, par exemple, qui est dans cette dimension, donc qui est tourné vers la société, qui veut améliorer la société, qui se bat pour changer la société, etc., et que vous êtes avec un partenaire comme ça, à un moment donné, le discours est « on ne se comprend plus ». C'est-à-dire l'un parle d'une chose et l'autre lui dit oui, mais il le ramène à lui, l'autre il le ramène à l'autre. Donc c'est un peu des langages de sourds où personne ne se comprend. Et donc c'est pour ça que quand on veut s'engager avec une personne, il vaut mieux trouver quelqu'un qui a la même occupation du cadran que soi. Ou éventuellement, si on est dans ce domaine, on peut très bien s'entendre avec des personnes qui sont dans ce secteur. Ou si on est dans ce secteur, on peut s'entendre aussi avec des personnes qui sont dans ce secteur. Ça ne posera pas trop de problèmes. Par contre, une personne qui a une forte dominante de ce secteur ne s'entendra pas du tout avec une personne de ce secteur-là, ni avec une personne de ce secteur-là. Je vous dis tout de suite, il faut oublier, c'est-à-dire quand les gens ne parlent pas de la même langue, carrément. Ensuite, admettons que vous ayez un consultant qui a une forte occupation de ce cadran-là. Donc ça, c'est le cadran de la création. Donc on a la maison 4, la maison du foyer, la maison des racines. On a la maison 5, dans la maison de la créativité, des enfants, de la joie, du plaisir,
Et ici, on a la maison du travail, c'est-à-dire la vie quotidienne, la discipline quotidienne, les choses qu'on doit faire au quotidien. Alors, dans ce deuxième cadran, on a face à une personne qui est dans l'expression de soi, qui cherche à trouver la meilleure expression de soi, qui est dans une forte créativité, qui est dans l'utilisation de son potentiel, qui est dans l'exploration et l'ébauche de sa capacité d'expression, qui est tourné vers son intériorité de façon à découvrir ce qu'il peut montrer ou exprimer de lui. Il est dans l'analyse créative de ses capacités. Cette personne est dans l'ébauche de sa présentation au monde et dans la présentation de ses compétences au monde. Elle a un riche monde intérieur, foisonnant. Elle fait germer les graines de son potentiel et elle, en général, elle essaie de planter les graines. Donc dans la maison 4, plutôt. Ensuite, elle éprouve du plaisir à la détente, à se ressourcer. Elle s'équilibre dans sa vie intérieure. Donc c'est vraiment, vous voyez, tous ces cadrans-là, ces deux cadrans, en fait, c'est les cadrans nocturnes. C'est la vie intérieure. Alors que ces deux cadrans-là sont la vie extérieure, la vie sociale. Donc là, on voit vraiment que la personne est tournée dans son intériorité. Donc c'est plutôt des personnes tournées vers eux-mêmes, dans leur monde. Ensuite, donc c'est une personne qui est tournée vers son intériorité, comme ce que je dit avant. Elle est dans l'expression de ce qu'elle sait et de ce qu'elle comprend. Donc ça peut être dans l'art, par exemple, dans la créativité, mais ça peut être aussi dans le journalisme, ça peut être aussi dans une expression littéraire, ça peut être dans une expression au niveau de la parole, de ses connaissances aussi, avec l'enseignement dans la maison 5. Et donc on essaie toujours quand même d'exprimer quelque chose. Il y a aussi un besoin d'élargir ses connaissances et ses compétences. Il y a la conscience de discipline et de l'efficacité à être discipliné, donc la conscience de ce qu'engendre une discipline. Et donc on a vraiment la conscience des fruits à récolter, c'est-à-dire comment mettre en place des choses pour récolter des fruits, c'est-à-dire pour être au mieux de sa capacité d'expression. Donc ça, c'est toutes les planètes qui sont situées dans ce cadran-là. Quand vous avez une dominante, c'est-à-dire une plus forte occupation de ce cadran par les planètes personnelles, vous pouvez dire que cette personne est incline à ça. Donc là, ici, dans ce thème, on a la Lune, donc c'est une planète personnelle. Et on peut dire que quand même, dans son imaginaire, dans sa vision, il est beaucoup dans une recherche d'expression, parce que la Lune, c'est quand même très très important. Ou alors, il projette sur les femmes, des femmes qui sont des femmes artistes, ou des femmes qui expriment leur intériorité, etc. Ici, dans ce cadran, pour cette personne en particulier, on avait Jupiter. Donc on peut dire, comme c'est le maître de 10, on peut dire que pour s'insérer socialement, il peaufine ses qualités et il est en développement personnel aussi par rapport à ce Jupiter. Donc il développe sa foi, sa confiance pour atteindre le but social qu'il s'est fixé, donc son rôle social. Il utilise en fait dans son intériorité et dans le développement personnel les qualités jupitériennes pour avancer dans le monde. Ensuite, quand on a une forte occupation du troisième cadran, ici la maison 7, maison 8, maison 9, donc ça c'est vraiment les maisons relationnelles, c'est vraiment l'être qui se positionne face au monde ici. Donc c'est une personne qui a une vue d'ensemble en général. C'est aussi des personnes qui ont envie d'améliorer la société, d'améliorer le futur. Donc ils voient en fait un petit peu ce qu'a donné toutes ces expériences-là, ce qu'ont donné toutes ces expériences.
et il essaye en fait d'améliorer les choses, mais pour la société. Donc cette personne, elle est vraiment tournée vers l'autre, elle est vraiment tournée vers la société. Il ne faut pas lui demander de se développer personnellement parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Donc elle n'a même pas conscience, à la limite, qu'elle est une personne. Elle sait qu'elle est un maillon de la chaîne. Elle sait qu'elle fait partie de l'univers. Elle sait que si elle se change elle-même, elle peut changer le monde. C'est une personne qui a vraiment une conscience de sa place dans le monde, en fait. Elle a une vue d'ensemble. Elle analyse l'impact de ses actes sur la société. C'est un être qui est tourné vers le monde, vers les autres. Elle a besoin de changer le monde. Alors si par exemple vous avez quelqu'un qui a des carrés, par exemple, alors là vous savez que c'est quelqu'un qui va se positionner dans sa vie, mais son but c'est de changer le monde. Elle a conscience de ce qu'il faut améliorer. Elle a aussi un engagement vis-à-vis de ses semblables, surtout si on a une maison 8 qui est importante. Elle lutte pour une cause non personnelle. Elle aide, elle est altruiste. Elle améliore la société. Elle a des travaux, des reconstructions, des restructurations. Elle est déterminée dans les projets de réforme. Elle veut vraiment changer le monde, une personne comme ça. Elle a une conscience tournée vers l'évolution de la société. Elle aimerait avoir un impact dans le monde. Alors, c'est pour ça que des professions comme le journalisme, les médias, l'ouverture de la conscience, l'écriture, la largesse, les voyages, les œuvres humanitaires, tout ça, ça fait partie de cette maison. Alors, c'est aussi une personne qui a beaucoup de curiosité pour se perfectionner, pour améliorer sa capacité à aider le monde. Elle a beaucoup de connaissances au sens large, donc elle a une grande culture en général, elle a une culture diversifiée dans différents domaines pour pouvoir améliorer, de convaincre les autres. Son but, une personne comme ça, c'est vraiment de convaincre les gens à changer. Surtout, bon, si vous avez en plus des signes mutables. Alors là, par exemple, dans ce cadran, si vous avez une occupation, une forte occupation de planète dans ce cadran, que vous avez un signe mutable qui est fortement occupé, vous allez vous dire, ben voilà, ça c'est une personne qui veut changer le monde, qui veut faire évoluer les consciences, voyez. Quand vous avez des signes mutables qui tombent dans un cadran, il y a une forte occupation, là vous êtes sûr que c'est vraiment quelqu'un qui veut changer le monde. Et puis, alors là, par exemple, ici, comme c'est l'expression de soi, le fait qu'on ait un Gémeaux dans la maison 4, alors c'est à travers des écrits qu'on va essayer d'exprimer sa créativité. Voyez. Et ici, vu qu'on a la Vierge dans ce cadran, alors c'est dans une discipline de vie, c'est dans une analyse une analyse en fait de sa façon d'agir, de son esprit critique, une analyse en fait de sa personnalité et de ses relations qu'on arrive à changer le monde. Parce que c'est le signe mutable, c'est toujours un signe de changement. Et puis le signe fixe qu'on aura dans le cadran, c'est par lequel on arrive à implanter, à concrétiser les changements en fait. Ou à concrétiser les consciences, à aider à l'évolution des consciences, c'est plus par les signes fixes qu'on verra que ça va s'opérer. Et quand on a par exemple une forte occupation du 4e cadran, à ce moment-là, on est une personne qui voit surtout le futur. Donc ces personnes qui ont une forte occupation, il ne faut pas leur demander qui ils sont. En général, ils n'ont pas de réponse. Il ne faut pas leur demander d'exprimer quelque chose d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Et il ne faut pas leur demander de vouloir réformer le monde, non, parce que eux, ils n'ont qu'une vision à long terme. Ils n'ont qu'une vision du futur, de ce qui peut marcher, de ce qui ne peut pas marcher. Ils ont une vision globale et d'ensemble. Il manque un petit peu de particularité. C'est des gens un peu fonceurs qui foncent dans des nouveaux projets, qui élaborent des nouveaux projets. Donc souvent, ils font preuve de détachement. Ils ont une forte valorisation du travail, de l'implication dans la société. Ils ont un mûrissement.
une conscience du but à atteindre, ils sont très forts pour l'élaboration d'un projet, ils se projettent dans des buts et vers le futur. Ils ont un fort impact au sein de nouveaux projets, donc c'est vraiment des moteurs si on veut lancer une entreprise, si on veut voir le jour un nouveau projet, c'est vraiment les personnes qu'il faut avoir pour élaborer votre projet. Ils voient loin, c'est des personnes qui voient loin, donc ils sont détachés de leurs affects souvent, parce qu'ils ont une vision globale, d'ensemble, de ce qui peut marcher. Ils ont une très grande conscience du tout, donc ils permettent vraiment d'analyser une situation dans son ensemble. Ils ont une grande efficacité dans une entreprise. Ils peuvent amener la prolifération dans une entreprise grâce à leur vue d'ensemble, à l'action dans un groupe. Ils se mettent très facilement au service de leur profession, en général d'un groupe ou d'une société ou d'une entreprise, d'un projet. Ils ont un esprit de stratégie, planification sur le long terme. Ils arrivent à trouver leur place dans le monde, mais souvent de façon inconsciente, c'est-à-dire que leur moteur les pousse dans une réaction et ils peuvent être reconnus pour leur qualité, justement. Et ils peuvent faire jouer leur influence dans le monde. Alors par contre, quand il s'agit de trouver sa place dans le monde, on va dire que c'est plus dans ce cadre-là que ça se passe. Et puis ici, on a déjà sa place dans le monde. Donc là, on ne se pose plus la question à partir de ce cadran. La place, elle est déjà toute trouvée. Donc souvent, c'est des personnes qui sont mises dans une situation, dans une entreprise, dans un projet, et ils font tout pour élaborer le projet, pour mettre en œuvre de façon stratégique leur projet. Donc pour planifier sur le long terme, c'est vraiment les personnes idéales. Et c'est pour ça que vous voyez les différences en fait comportementales de ces différents cadrans font que par exemple une personne qui est tournée sur elle ils ne vont pas du tout parler la même langue, ils ne vont pas du tout se comprendre, ils n'agissent pas sur le même registre. C'est pour ça que si vous avez le malheur de vous être marié avec une personne qui n'a pas l'occupation du même cadran, et ben vous vous sentirez bien seul à un moment donné, parce que quand la passion sera éteinte, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs de vie, les mêmes attentes dans la vie, les mêmes directions de vie, tout ça, vous n'avez pas de point commun. Donc c'est là qu'en fait on se retrouve un peu seul dans sa façon de fonctionner. Et c'est pour ça que c'est important pour les couples de faire ce genre d'analyse avant l'engagement, pour être sûr qu'on s'engage avec la bonne personne. Et donc après on peut regarder aussi où se trouve, donc les secteurs se trouvent Saturne. Parce que Saturne va toujours vous donner une implication importante pour le secteur, c'est-à-dire que par exemple là vous avez une personne qui est dans des projets et Saturne se situe ici. Donc il y a quand même une conscience de vouloir changer le monde, il y a quand même une conscience d'amener une évolution et d'apporter des réformes, de changer le monde au niveau d'ici. Saturne, maison 7, Balance. Donc là, ça peut vous donner une indication, parce que Saturne, c'est toujours là où on doit travailler le plus dans le thème. Donc si on a un Saturne ici, dans ce cadran, ça veut dire que ça donne une orientation supplémentaire à cette direction. Après, on regarde aussi les planètes transpersonnelles, parce qu'elles vont vous indiquer un peu comment la personne se positionne par rapport au courant générationnel qui se passe autour de lui. Alors là, s'il y a par exemple beaucoup d'opposition, on peut dire que c'est une personne qui doit toujours se réadapter par rapport au courant des courants générationnels. Et si on a par contre une personne qui a des planètes personnelles autour des planètes transpersonnelles, ça veut dire que c'est plus une personne qui est acteur, qui met en place des nouvelles choses dans la société. Vous voyez ? Avec les planètes transpersonnelles, c'est toujours intéressant d'analyser les planètes personnelles pour voir comment la personne prend position personnellement vis-à-vis des courants, les courants générationnels qui appartiennent à la société.
Vous voyez, alors là, quand on a une planète comme ça, personnelle, près de Pluton, ça veut dire que personnellement, elle agit pour faire prendre conscience du monde plutonien vers les personnes, et que grâce à sa créativité, elle peut permettre aux gens de prendre conscience du monde plutonien. Et par contre, ici avec Neptune-Mars, dans son action, elle permet de véhiculer Neptune. Dans sa structuration et dans son action, elle permet de véhiculer l'enseignement de Neptune, l'ouverture de la conscience, l'inconscient collectif, etc. Elle peut permettre de mettre en place les choses de façon martienne et saturnienne, les courants neptuniens. Donc là, bon, il y a aussi le carré, hein, donc ça veut dire que de par son exemple, de par la construction de son projet, elle permet par rapport à sa prise de position, elle permet de mettre en œuvre ce Neptune et d'amener ce Neptune au monde, à la conscience des gens. Donc voilà comment on interprète aussi également les cadrans. Donc c'est une façon d'aborder le thème, d'interpréter le thème. Et c'est toujours intéressant de le voir, donc comme je vous ai dit, en consultation, quand vous êtes face à quelqu'un, ne lui parlez pas de ses projets si vous voyez qu'il y a une forte occupation de ce premier cadran, et ne parlez pas de lui, de son développement personnel, si vous voyez qu'il n'a rien dans ce cadran, par exemple. Là, pour lui parler lui de ses projets, il va être tout content de pouvoir en parler et de vous dire ce qu'il a envie de faire, et quels sont ses objectifs dans le futur. Ça sera intéressant pour cette personne. Donc voilà, je vous propose bientôt, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt, au revoir.